une contrainte qu'on se donne au départ, si c'est toujours réalisable, et surtout, je ne vois pas un exemple simple de comprendre pourquoi on demande flèche de cohérence. Enfin, ce que c'est quoi, la flèche de cohérence? Ouais, les flèches de cohérence, en fait, ont été imaginées pour produire, justement, pour affaiblir les axiomes. C'est-à-dire que quand tu as un axiome, tu as égalité, par exemple, l'associativité, tu vois. Ouais. Donc A fois, entre parenthèses, B fois C, c'est égal à A fois B fois C, tu vois. Eh bien, on va essayer de remplacer cette égalité par autre chose, qui n'est pas forcément un isomorphisme. Ça peut être des choses beaucoup plus subtiles. Ça peut être une équivalence faible au sens de la théorie de l'homotopie. Tu vois? Voilà, c'est de là que viennent ces cohérences. Et donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'au lieu de dire qu'on veut que certaines choses soient égales, on dit qu'on veut que certaines choses s'ordonnent un petit peu, quoi. Voilà, on veut qu'elles soient presque égales, au sens de l'homotopie, abstraite. Oui, parce qu'il n'y a aucune règle, c'est juste qu'il y a une flèche, et elle se compose, les flèches de cohérence. Si vous me permettez quelque chose, oméga, en fait, on ne le dit pas, moi je le dis, c'est un cellule d'un infini groupoïde faible. Voilà. Bon, personne n'en reparle parce que pour l'instant ça n'intéresse personne. Je le dis, peut-être intéresser les plus jeunes. Voilà, c'est bourré d'infini groupoïdes dans les cohérences de Batani. C'est rempli. Mais bon, c'est un travail groupoïde faible. Faible, bien sûr. Ah oui. Trop facile. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches que l'une des idées géniales justement des groupoïdes et des infinis groupoïdes faibles, c'est cette idée que justement l'égalité, elle est remplacée par des isomorphismes au départ. Ensuite, les catégoriciens ont montré qu'il y avait des équivalences de catégories. Parallèlement, les théoriciens de l'homotopie voyaient les homotopies équivalences. Et puis finalement, d'un côté avec les groupes d'homotopie et de l'autre côté avec cette idée d'infini groupoïde, ces deux mondes se rejoignent. Tu vois, c'est presque des égalités, mais à quelque chose près, ça monte, ça monte, ça monte. C'est ça, ces cohérences, la signification de ces cohérences. Tu dis ça monte, ça monte, ça monte, mais en fait, il faut le dire une infinité de fois, et toi, tu te tiens déjà tout en haut. Parce qu'il est faible. C'est-à-dire que, attention, à un moment donné, tu peux avoir ce qu'on appelle une n équivalence. Ça sera équivalent jusqu'à un certain niveau. Non, il se peut que pour tout n, ça reste, ça continue. C'est ça. Et ça, comment le saisir intuitivement, si ce n'est en étant déjà, il faut passer à la limite, quoi. Il faut. Donc c'est toute une façon de penser. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans mon papier, je voulais parler d'une n transformation particulière qui est facile à construire. C'est-à-dire, je prends les collections que je construis, c'est un C2CL. Les gens qui m'écoutent, si je le fais pas moi, on peut le faire, ça ne me dérange pas. Donc, et on prend la colimite filtrée. Et en fait, on obtient une collection curieuse qui s'appelle C infini, on va l'appeler C infini. Et cette collection, elle est énorme. C'est-à-dire que même le xi, on ne sait pas où il est. Pour tout n, il est quelque part. Mais elle existe bel et bien par la théorie. Mais on n'arrive pas à le choper. Et c'est un peu, je dirais, dans le même tonneau de ce genre de questions. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir on peut imaginer, existe-t-il des contre-exemples où on dirait, voilà, il y a dans les infinis groupoïdes faibles, des exemples où à un moment donné, ça monte plus. C'est fini, c'est noéthérien quelque part. Franchement, j'en sais rien. Juste un tout petit détail. Ce que tu appelles oméga collection contractible, c'est juste les deux applications dans bloc 2 sont une contraction ou c'est plus subtil pour les oméga n collections? Alors, une oméga n collection est contractible si justement les deux composantes sont contractibles. Séparément, d'accord. Séparément. Ok.
C'était ça la question. C'est important. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose de plus subtil ou pas. Non, le seul truc subtil au niveau 0. C'est-à-dire que au niveau 0, je ne sais pas si je l'ai dit, tu peux monter un tout petit peu. S'il te plaît. Et tu peux voir sur l'écran du dessus ou pas? Ah oui, attends, je vais te descendre. Non, mais c'est bon, vas-y. Non, non, regarde là, juste qui est. C'est vrai qu'on a tout, il manque une ligne. Mais... Il manque une ligne. Non, en fait, il y a tout. Il y a tout. Non. Oui, je ne l'ai pas dit. Ah oui, c'est un truc que je voulais rajouter, parce que ça me paraît. C'est une reformulation de ce que dit Batanine, mais différent. C'est dans la contractibilité. Il faut savoir que ce qui est important, c'est vraiment ces CL. Parce qu'après les contractibilités, les contractions qu'on peut mettre, c'est un peu des modèles. On pourrait en avoir plusieurs. J'ai proposé des contractions où il y en avait trop. La première version de mon article a été publiée dans les cahiers de topologie. Et puis finalement, du fait qu'il y ait trop de contractions, ça limite le nombre d'infinies transformations faibles pour tout M. Ensuite, j'ai proposé une correction. Mais Jacques a trouvé un contre-exemple qui montrait que il n'y avait pas assez de contractions. Et donc, c'était pas bon. Et en fait, quand j'ai rencontré André Joyal à Montréal en février, on a essayé de travailler sur la question. Je lui avais suggéré justement que ce soit contrôlé par les oméga n, ce que je propose. Le problème de la cartésianité intervenait, et puis on était lancé dans une autre logique. On voulait absolument choper ces contractibilités en utilisant seulement l'opérade oméga 0, qui est aussi la monade oméga 0. Des infinies catégories strictes. On s'attachait mordicus à vouloir trouver les contractibilités dans ce contexte-là. Mais moi, je me suis dit, bon, puisqu'on n'y arrive pas, peut-être qu'on y arrivera dans le futur, puisque ces opérades oméga 0 toutes seules permettent, avec l'article 2 que j'ai fait, de montrer des exemples de phénomènes fractales et de construire plein d'opérades très intéressantes, de morphisme, de transformation naturelle, et tout ça. Et juste en utilisant donc la monade des infinies catégories strictes. Voilà, donc je demande que les zéro cellules, on pourra arrêter, comme la notion de parallélisme n'a pas de sens au niveau des zéro cellules, je dis que si deux cellules ont même arrêté, elles sont contractibles. C'est tout ce que je dis. C'est-à-dire que c'est un peu une suite logique. Je ne sais pas si Michael Batanine l'a précisé dans son article de 1998, mais bon, c'est quelque chose qui va de soi. Ok. Tu ne l'as pas mentionné, mais je suppose que les oméga n sont aussi cartésiennes comme monades. Ah oui, excuse-moi, je ne l'ai pas dit. Oui, il a pas dit. D'accord. Désolé, vraiment désolé. Bien sûr, les oméga n sont cartésiennes pour tout M. Donc c'est un résultat fondamental qu'on va expliquer. C'est du Ouais. Jacques et moi, pardon, la politesse. Donc Jacques et moi, on prépare un papier, on va le montrer de façon plus détaillée. Le Canada, il n'est pas là. Il a disparu, mais alors je vais le remplacer pour. Voilà. Bon, merci Et beaucoup. voilà, je voulais juste terminer, si vous me permettez, en disant je suis désolé si j'ai pas été assez précis sur certains aspects, mais le sujet est difficile. Oui. Et donc c'est. Oui, pour arriver à tout dire. Oui, non, mais je crois que c'était très bien. Mais hein. les articles sont en ligne.